Au titre de l'actualité, le 23 et 24 octobre 2024, la Côte d'Ivoire sera le pays hôte du premier salon de licence de marque en Afrique. Le lancement a été fait ce mardi par la Maison de l'Afrique et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. L'AGFOP, l'Agence nationale de la formation professionnelle, a initié une journée porte ouverte, une journée à laquelle a pris part tous les ministres concernés par la question de la formation et de l'emploi des jeunes. Et l'application éducative dénommée 13 Edu qui vise l'amélioration des résultats scolaires a été présentée le week-end dernier. Les détails dans un instant. Madame, Monsieur, bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. En ouverture de ce journal, les 23 et 24 octobre 2024, la Côte d'Ivoire sera le pays hôte du premier salon de licence de marque en Afrique, le Brand Licensing Africa 2024. Durant ces 2 jours, ce salon va réunir au parc des expositions d'Abidjan les principaux détenteurs de marques dans le monde à travers le thème « La licence, une opportunité pour les marques en Afrique » avec pour objectif de promouvoir, informer et éclairer sur les opportunités économiques du secteur. Le lancement a été fait ce mardi par la Maison de l'Afrique et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Konena Norgo, et c'est ici pour le compte-rendu. Brands Licensing Africa, c'est le tout premier salon de licence de marque lancé ce mardi 16 juillet 2024 à Abidjan. Ce salon sera organisé du 23 au 24 octobre 2024 au parc des expositions d'Abidjan. Objectif affiché, promouvoir, informer et éclairer sur les opportunités économiques du secteur de l'industrie de la licence de marque. Une initiative de la Maison de l'Afrique en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et l'appui de Licensing International. Quand un marché pèse 350 milliards de dollars et que l'Afrique y contribue à hauteur de 0, il y a un déficit. Je vous laisse imaginer le champ du possible pour les Africains, pour les Africaines, pour les territoires africains qui sont porteurs d'identités qui peuvent être des marques et être accompagnés. C'est l'ambition d'un grand projet qu'on a appelé Brands Africa. Brands Africa est un programme, est un protocole d'identification, de certification et de promotion des marques africaines. BLA a l'ambition de combler l'absence de l'Afrique sur le territoire du salon de marque et de licence. L'éducation qu'on veut faire, c'est vraiment interpeller les entrepreneurs ivoiriens sur le fait d'avoir des marques qui ne sont pas simplement les noms des produits, mais qui sont des vecteurs de croissance, des marques sur lesquelles ils pourront construire un narratif. Et en réalité, c'est ce narratif-là qui va générer les 30% supplémentaires de chiffre d'affaires. Les statistiques de l'économie mondiale révèlent que les ventes de produits sous licence ont atteint le record de 340,8 milliards de dollars américains au cours de l'année 2023. Ce chiffre souligne le poids considérable des licences sur l'économie mondiale, non seulement en termes de revenus, mais aussi en tant que moteur de l'innovation et du développement commercial. Le salon Brands Licensing Africa 2024 sera l'occasion pour les principaux détenteurs de marques dans le monde de débattre sur le thème « La licence, une opportunité pour les marques en Afrique ». Les secteurs visés, l'alimentation et la boisson, la mode, le divertissement et la vente au détail. En 2014, l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré le 15 juillet Journée mondiale des compétences des jeunes afin de célébrer l'importance stratégique de doter les jeunes de compétences pour l'emploi. En Côte d'Ivoire, l'AGFOP, l'Agence nationale de la formation professionnelle, a profité de ce moment pour organiser une journée porte ouverte. Une journée à laquelle a pris part tous les ministres concernés par la question de la formation et de l'emploi des jeunes. C'était ce lundi 15 juillet au siège de l'AGFOP à Marcory, en présence de Philippe Zabo et de Doumbia Yuba. Marianne, j'étais servante, donc c'est étant chez ma patronne, son neveu, qui allait faire un service à l'AGFOP qui est venu m'informer que
j'ai appris que là-bas, il y a des métiers que tu peux faire là-bas. Parce que moi-même, je rêvais de faire autre chose à part la servante. Donc, je suis partie là-bas me renseigner. C'est comme ça, on m'a dit, oui, il y a des métiers que tu peux faire. Et moi, j'ai regardé, j'ai choisi le métier de bâtiment, peinture en bâtiment. De servante à peintre en bâtiment, tel est le témoignage d'un bénéficiaire des formations de l'AGFOP. Témoignage qui a certainement poussé le président du CESEG, en même temps président du conseil régional du Sud Koumoué, à signer un partenariat avec l'AGFOP pour la formation des jeunes de sa région à l'occasion de la journée porte ouverte. Une journée instituée pour donner plus de visibilité à l'agence et à son éventail de formations, méconnu des jeunes en général et du public en particulier. Un handicap qu'a bien voulu rectifier l'AGFOP. Nous avons ouvert les portes de l'AGFOP aujourd'hui en marge de la journée mondiale des compétences des jeunes pour leur montrer tout ce qu'on a à leur offrir, les formations qualifiantes courte durée, les formations par apprentissage, les formations en entrepreneuriat, mais leur dire également que nous allons les accompagner dans tout ce qui est compétences comportementales, soft skills, définition de leur parcours professionnel et vraiment leur dire qu'au-delà de cette journée, ce sera tous les jours les portes ouvertes de l'AGFOP pour qu'ils viennent découvrir cet outil. Je me réjouis de voir que les efforts qui sont là déjà depuis plusieurs années pour renforcer les compétences des jeunes commencent à porter leurs fruits. On a vu 4 témoignages exceptionnels et de jeunes qui ont trouvé un emploi grâce à une petite formation qui leur a été offerte et qui leur a permis de s'insérer et de trouver un métier et même pour certains de devenir employeurs. Nous sommes venus aujourd'hui pour encourager Madame le directeur général de l'AGFOP, encourager aussi ses collaborateurs dans toutes ces initiatives. Parce que le plus important aujourd'hui, c'est former les jeunes, leur trouver le travail et faire en sorte qu'ils soient épanouis pour qu'il y ait une paix durable, un développement harmonieux pour notre pays. La journée porte ouverte de l'AGFOP, en marge de la journée mondiale des compétences des jeunes, a été l'occasion de distinguer toutes les personnes qui ont donné à cette structure une assise nationale et internationale depuis 1992, date de sa création. Ce lundi 15 juillet s'est tenue la cérémonie de commémoration de la date d'anniversaire du média d'information en ligne Le Méridien. Cet événement festif a été l'occasion pour les initiateurs de décerner des diplômes d'honneur afin de témoigner leur reconnaissance envers les acteurs pour leur contribution à la réalisation de cette plateforme numérique. Michel Brou et Seth Ikissi pour Le Point. Le Méridien a désormais 1 an d'existence. Le média d'information en ligne a voulu commémorer ce jour particulier avec d'autres confrères de médias, parents et proches. C'était l'occasion pour cette plateforme numérique de partager cet temps fort de gain en expérience et en maturité avec toutes les personnalités dont l'appui a été significatif au cours de sa première année d'existence. Le premier responsable de ce média a saisi l'opportunité pour rappeler quelques innovations prévues. En termes d'innovation, comme nous l'avons dit, pour ce premier anniversaire, nous avons créé de nouvelles rubriques, dont une rubrique dédiée aux élections présidentielles de 2020. Ensuite, nous avons opté pour la mise en place d'une newsletter qui va diffuser nos informations les plus pertinentes à tous nos abonnés. Ensuite, nous comptons mettre en place une application dédiée, le méridien.ci, qui sera téléchargé sur Play Store et directement sur les téléphones Android. L'autre fait marquant a été la remise symbolique de diplômes d'honneur aux acteurs clés pour leur rôle, leur engagement et leur expertise à l'amélioration de la plateforme. Ces personnalités honorées ont félicité David Yala pour cette initiative. Ses pairs et mentors lui ont reconnu plusieurs qualités de résilience et d'engagement. En qualité d'un des formateurs de David Yala, donc un sentiment de fierté de voir qu'il a pu créer un site, il s'est autonomisé et de voir que ce site-là a aujourd'hui 1 an, mais en même temps d'encouragement pour qu'il travaille, il continue le travail. Un journaliste émérite, David Yala, qui fait un travail remarquable à travers ses écrits. Nous sommes venus lui apporter notre soutien et nous sommes venus l'encourager pour que dans 20 ans nous soyons là encore pour célébrer ce journal-là. Créé en 2023, le Méridien compte à ce jour environ 30 000 visiteurs par mois. La célébration du premier anniversaire de ce média a été un moment fort en émotion et en reconnaissance.
Cette soirée a permis de mettre en lumière l'importance de la collaboration et l'engagement pour faire évoluer le paysage médiatique numérique. Une page d'enseignement supérieur. Impact des activités anthropiques sur la distribution de la grande faune mammalienne du parc de la Comoé en Côte d'Ivoire. Tel est l'intitulé de la thèse de Touré Ninakan Joseph. Une thèse qu'il a soutenue récemment devant un auditoire composé d'amis, parents, connaissances et le monde académique. Cette thèse fait de lui docteur puisqu'il a obtenu la mention très honorable. C'était à l'université Félix Houphouët-Boigny en présence de Philippe Zabo et de Setekissi. Le jury disait a décidé de vous donner la mention la plus haute. Et gestion de la faune avec la mention très honorable. Il est colonel des eaux et forêts, ce qui l'a poussé à des recherches approfondies et ce qui a été un atout majeur pour lui. À ce titre, il faudra désormais ajouter celui de docteur de l'université Félix Houphouët-Boigny en spécialité biologie de la conservation et gestion de la faune. Un titre amplement mérité puisqu'à l'unanimité du jury, il a obtenu la mention très honorable. Il nous explique les points saillants de sa thèse. Au niveau de la particularité du parc national de la Comoé, c'est que la population ne vit pas à l'intérieur de l'aire protégée. Cette population vit autour de l'aire protégée. Il faut rappeler que l'aire protégée est ceinturée par environ 22 villages qui sont contigus à l'aire protégée. Et donc, c'est comme une île à l'intérieur de la région, n'est-ce pas, du Boukandi. Et donc, tout le patrimoine biologique s'y trouve. Je vais parler de la flore et de la faune. Et donc, les populations riveraines s'introduisent de manière frauduleuse pour mener les activités de braconnage, orpaillage. Quelquefois, ils rentrent avec leurs bœufs pour aller faire paître à l'intérieur du parc, au détriment des règles élémentaires qui régissent le fonctionnement de l'aire protégée. Donc, c'est l'occasion pour nous d'attirer l'attention ou bien d'interpeller cette population riveraine de la préservation, n'est-ce pas, de ce patrimoine mondial. Les recommandations faites pendant la thèse pourront être implémentées dans le parc national de la Comoé. Le docteur Touré Ninakan Joseph a eu le soutien de ses frères d'armes et du commandant supérieur de la gendarmerie. L'application éducative dénommée 13 Edu a été présentée ce samedi à Abidjan. Cette application, selon les initiateurs, servira à aider les élèves et étudiants à mieux s'organiser dans leurs études afin d'améliorer davantage leurs résultats scolaires. Nous témoignent Sandrine Kwame et Valentin Kra. L'apprentissage 13 Edu est présenté sur jour à l'ensemble des élèves, encadreurs et parents d'élèves comme une application qui vient révolutionner l'apprentissage. Doté de plusieurs grilles de suivi éducatif, les initiateurs de 13 Edu ont invité l'ensemble des personnes présentes au cours de cette cérémonie de présentation à télécharger cette plateforme 13 Edu qui est un outil d'aide comportant des méthodes pour leur faciliter les études afin qu'ils génèrent un meilleur rendement scolaire. Il faut dire que 13 Edu vient pour innover. Nous venons innover avec 13 Edu. C'est-à-dire que nous venons pour présenter une solution numérique. Aujourd'hui, par exemple, je prends le cas par exemple, des encadreurs à domicile qui ont du mal à avoir des contrats qui sont bien rémunérés et aussi à avoir des marchés. Et nous venons aujourd'hui leur proposer cela. Également, 13 Edu résout également le problème des élèves et étudiants qui n'ont pas un suivi, qui manquent de suivi également au cours de l'année scolaire par exemple. 3 catégories de personnes, à savoir les élèves et étudiants, les encadreurs à domicile et les parents d'élèves. Dans la mesure où moi je suis formateur et cette initiative est dans la continuité de la formation, donc je ne peux qu'apprécier et apprécier de façon positive. Les parents d'élèves ont salué l'initiative de l'application 13 Edu qui vient en aide aux enfants en difficulté de suivi d'encadrement au cours de leur année scolaire. En tant que parent, vraiment, j'ai été émue. Moi-même sur le terrain, je suis répétitrice, j'encadre des enfants, mais à mon niveau, avec mon enfant,
Vraiment, je ne sais pas pourquoi ça coince. Et 13 édu devient alors une solution. On a vu aujourd'hui que c'était très important d'intégrer la technologie dans l'éducation parce qu'aujourd'hui, ça nous permettait d'apprendre facilement et ça nous mettait même sur des logiciels, des sites, tout ça. Et la disposition même à l'information était très facile. Alors, il est très important de considérer ce fait-là. Et vraiment, j'incite tous les enseignants à considérer ce thème, à considérer aussi ce sujet-là pour vraiment perfectionner et performer notre système éducatif en Côte d'Ivoire. La cérémonie de présentation a été meublée par des récompenses à quelques meilleurs élèves au baccalauréat et au BOPC. Le livre Networker Pro d'Afrique a été dédicacé ce vendredi 12 juillet à Abidjan. Ce livre écrit par Kumso Kwaku a un but clair, celui de renforcer la connaissance des stratégies du marketing relationnel. Il a vivement été accueilli par le réseau des networkers. Nous témoigne Sandrine Kwame. Networker Pro d'Afrique est le chef-d'œuvre de Kumso Kwaku dévoilé pour la première fois à ses lecteurs. Un ouvrage conçu pour les Africains animés par le goût de l'apprentissage et le perfectionnement. Ce livre dévoile des secrets nécessaires pour réussir une carrière de networker. Le Networker Pro d'Afrique, c'est un manuel conçu pour un secteur d'activité, c'est-à-dire des gens qui veulent entreprendre à travers le marketing relationnel. Donc, toutes les personnes qui se lancent dans ce secteur ont besoin d'habileté, ont besoin de compétences, de savoir-faire, de savoir-être pour pouvoir réellement percer dans le secteur. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce document, parce que moi, à mes débuts, j'aurais vraiment voulu un tel manuel qui soit complet, où toutes les compétences nécessaires sont condensées. Donc, j'ai écrit pour pouvoir réellement aider les personnes. C'est un peu comme un parrain. Dans notre domaine, c'est comme ça qu'on parle. C'est un parrain pour des leaders de marketing relationnel. Les professionnels en marketing relationnel présents à cet événement ont salué l'initiative de l'auteur. Cet ouvrage va permettre de renforcer leurs compétences en technique pour être des top networkers. Dans chaque domaine d'activité, il y a des compétences qu'il faut, des compétences nécessaires pour pouvoir être efficace et évoluer dans le secteur d'activité. Et c'est le cas de ce livre. Dans ce livre, après la dédicace, toutes les compétences qu'un acteur professionnel doit avoir pour pouvoir vraiment évoluer dans ce secteur d'activité, il trouve. Je peux dire que cet outil est le bienvenu. Pourquoi? Ce livre est le bienvenu parce qu'il nous permet, nous, networkers, et même ceux qui ne connaissent pas le network marketing, d'abord de pouvoir savoir c'est quoi le network marketing. Mais en plus, cela nous donne des outils. Pour rappel, le marketing relationnel place la relation client au cœur de la stratégie des marques. Aujourd'hui, la pluralité des supports de marketing contribue au développement d'actions plus personnalisées dont l'objectif est de capter une clientèle engagée et de la fidéliser sur le long terme. Afin d'occuper les élèves de façon saine, Kaba Diakité, un opérateur économique, a initié la compétition sportive dénommée Trophée Lucie Amichia. Le lancement de cette compétition, qui réunit 16 équipes des moins de 14 ans, a été fait le samedi 13 juillet dans la commune de Treichville. Ami Korobara et Richard Akeke pour le compte-rendu. Par ses passes de ballon entre Koliabo Sébastien, 4e adjoint au maire de Treichville, et la directrice de l'action sociale du commune, Pauline Kwasi, s'ouvre ainsi la première édition du tournoi de football dénommé Trophée Lucie Amichia, en reconnaissance aux actions sociales soutenues par l'épouse du maire de Treichville, François Albert Amichia. Ce tournoi, qui a pour objectif d'occuper les élèves de Treichville de façon saine durant la période des vacances scolaires, regroupe 16 centres de formation de football, une initiative sociale accompagné par la mairie de Treichville et des particuliers. Alors après une année scolaire bien remplie et réussie dans la commune de Treichville, parce que nous avons l'un des meilleurs taux de réussite, il est question maintenant d'occuper sainement notre jeunesse. Et c'est dans ce cadre-là qu'un comité d'organisation s'est mis en place pour organiser un tournoi des centres de formation et des tout-petits. Et je suis ici avec la directrice de l'action sociale. Ce plan consiste aussi à accompagner ceux qui prennent des initiatives en dehors de ce que la mairie même entreprend comme action. Une reconnaissance à cette grande dame, une femme discrète, disponible, qui fait beaucoup aussi bien pour les enfants,
les femmes de la cité, mais dans le noir. C'est la première édition, dont nous avons choisi le quartier Sikoji, quartier mairie, et nous avons au moins 16 équipes pour cette première. Et les années à venir, nous allons éclater à toute la commune. La compétition qui a débuté le samedi 13 juillet prendra fin le 27 juillet prochain. 3 trophées seront décernés, à savoir celui de l'équipe gagnante, de l'équipe arrivée en deuxième position et celui du meilleur joueur. Intronisé il y a maintenant un mois, Nonon Kwaku Dje II, roi des Baoulés, a accordé une audience aux chefs de canton, de tribus et de villages. À cette rencontre, il a remercié les têtes couronnées pour leur présence massive lors de son intronisation. De leur côté, les chefs des 29 tribus et ceux des 172 villages ont marqué leur totale adhésion à l'accompagner dans sa mission de gouvernance sur le trône royal. Au terme de la rencontre, quelques têtes couronnées ont livré leur réaction au micro d'Emmanuel Bonzo. Il a appelé les chefs du village, il leur a dit qu'introduisant ce qu'ils ont fait, il dit merci. Merci tout ce qu'ils ont fait. Mais en même temps, il se confie aux chefs des villages, aux chefs des tribus, de l'aider à diriger le peuple baoulé. Il va penser aux choses, tout ce qu'ils décident, ils sont d'accord, ils sont à lui. Qu'il n'est pas où se voir ailleurs. Actuellement, c'est notre roi qui le représente. Donc, je suis fier du message qui nous a fait parvenu. Et moi aussi, j'ai eu à intervenir que oui, il ne faut pas qu'il va avoir peur, que nous sommes là pour le soutenir. Nous sommes devenus son éléphant, on est devant lui. Aucune rosée ne va pas le toucher, si ce n'est pas l'eau du ciel. On est tous fils de la Côte d'Ivoire, fils de Sakassou. Il faudrait qu'on s'entende pour faire les choses. Et comme je l'ai dit, il faut toujours partir d'une base. Et la base, c'est Sakassou. Le samedi 6 juillet 2024 a marqué la date d'investiture du bureau exécutif de l'Association des femmes de Niambezaria dans le département de Lakota. Cette initiative vient promouvoir l'autonomisation des femmes de la localité et renforcer leur rôle au sein de la communauté. Plusieurs dons ont été remis aux membres de l'association à cette occasion. Gervais Amani, commenté par Michel Brou. Plus de 2 millions de francs CFA, c'est la valeur des dons offerts aux membres de l'Association des femmes de Niambezaria à l'investiture de leur bureau exécutif. Ces dons sont composés entre autres de 2 broyeuses de manioc à moteur, des enveloppes et divers autres lots. Les autorités coutumières et administratives de la localité sont venues communier à cette occasion en faveur des femmes du département. Sam Wakouboué, parrain de la cérémonie, s'est félicité de la création de l'association des femmes. Toutefois, il a exhorté ses filleuls à demeurer unis et solidaires, surtout s'inscrire sur la liste électorale pour choisir leurs candidats aux prochaines élections. Si vous ne faites pas le bon choix, ce que vous demandez et ce que vous souhaitez pour votre association, vous ne pouvez pas l'avoir. Et pour faire le bon choix, il faut que vous soyez sur la liste. Je vous invite donc à vous mettre sur la liste, à faire vos papiers. Il faut donc à ce que vous fassiez vos papiers pour que vous puissiez avoir la carte d'identité pour pouvoir vous mettre sur la liste pour voter aussi demain. La présidente a exprimé au nom de l'association sa gratitude envers le donateur. Ce geste vient trouver un écho favorable au profit des femmes du département de Lakota. La cérémonie d'investiture du bureau exécutif de l'ASFENI a été un événement marquant pour les femmes de Niambezaria dans leur quête d'égalité et de développement. Née en 2023, cette association s'est donnée pour objectif de lutter contre la pauvreté à travers divers projets. Et nous poursuivons en images. Le gestionnaire de fonds Oasis Capital Ghana a annoncé le premier closing à 33,3 millions de dollars de son deuxième fonds Oasis Africa Fund 2. Grâce à cette première clôture, Oasis Africa Fund 2 prévoit d'investir dans 16 PME ouest-africaines, en particulier celles du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Le fonds se concentrera sur les secteurs de la fabrication, des services financiers, de la santé, du logement, de l'enseignement et de la technologie. Oasis Capital Ghana envisage de mobiliser un supplément de 70 à 80 millions de dollars d'ici juin 2025 lors de son closing final.
Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.